Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une petite vidéo sur l'équipe d'humains qui nous occupe en cette début de saison. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs joués. Aucune défaite pour l'instant, mais deux matchs nuls dont le dernier qui a été assez frustrant parce qu'on a raté un push-push tour 16 pour aller chercher la victoire. Enfin, on s'est rajouté un jet de dés et c'est peut-être ce jet de dés là qui nous a fait perdre le match. Donc on est un partout, enfin on est à 8-2-0. On est très proche du top 50. Alors on a un problème principal avec cette équipe, donc on va la démarrer ici, on va le montrer, hein. C'est tout simplement que cette équipe enchaîne les blessures. Donc là on voit un 3 quarts avec une blessure critique, l'ogre qui a une blessure critique aussi qui rate le prochain match et qui a moins 1 d'agilité. On a le halfling qui a une blessure critique. On a le receveur bloc esquive glissade contrôlé qui a un moins 1 mouvement et qui rate le prochain match. Et on a un 3 quarts avec une blessure critique. Et il nous reste. On a aussi le blitzer tac châtaigne qui est. Enfin voilà. Donc autant vous dire que l'équipe elle prend un peu cher. Donc là on a 455 000 de trésorerie. On va pas forcément utiliser la trésorerie. Enfin on pourrait. Alors on va essayer de trouver à la rigueur l'humain qui a, comment qui a, qui a une blessure critique. Donc ça c'est un blitzer, on le voit à son mouvement. Le halfling on sait qu'il est sournois donc il est là pour agresser, il n'y a pas de problème. Voilà, à la rigueur ce 3 quarts c'est un 3 quarts pro, c'est ça. Pro c'est pas hyper utile donc je pense on va le virer. Parce que il faut qu'on arrive à régénérer un peu l'équipe avec des joueurs classiques. On va le racheter si on va le racheter directement. Ce sera fait. On va racheter deux comme ça. On aura on sera à 11 pour le prochain match. On se peut se le permettre parce qu'on a pas mal de trésorerie. Et là, il faut qu'on arrive, vu que cette équipe elle avance pas mal dans la compétition, il faut qu'on arrive à avoir des joueurs à peu près en bonne santé. Parce que c'est vrai que là, c'est autant l'ogre qui a moins 1 d'agilité, c'est pas dramatique. Le receveur avec un moins 1 de mouvement, c'est un peu chiant. Mais en même temps, comme il a beaucoup de compétences, bah, on a envie de le garder comme ça, puis on a eu du mal à le faire pexer jusque là. Donc on se dit que tant pis, ce sera pas lui qui mettra les one turn. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, quoi. Donc là c'est nous qui avons l'avantage de la trésorerie. Donc le but c'est d'atteindre le top 50, hein. L'équipe elle est 58ème. On va essayer de s'installer un peu. Ça va ça qui démarre. On voit du block guard, enfin des gardes chez les blitzers. Il n'y a pas tant de compétences que ça, il y a un bloc sur un 3 quarts aussi. Par contre, on a de quoi s'inquiéter un peu parce que c'est des choix de comp assez intelligents. Alors, ce qui nous arrange, c'est qu'il n'y a pas de troll. Donc voilà. Mais donc là, c'est un match-up contre du lourd comme on en a l'habitude, hein. Donc c'est-à-dire que on va compter. Enfin, on se dit qu'on a 3 gardes pour remporter un peu le combat. Enfin, pour se battre en tout cas au milieu de terrain et remporter physiquement faire du dégât. Par contre, on sait aussi qu'on aura sûrement besoin du sournois pour probablement faire peut-être une ou deux petites différences physiques. Voilà, donc classiquement, on met les blitzer guard de leur côté. Donc là, on a le 3 quarts lutte aussi qui va être utile dans ce match. On commence à avoir du monde, hein. Enfin, l'équipe est vraiment jolie, hein, donc faut pas. Je dramatise un peu, hein, mais c'est vrai que on a envie d'avoir la meilleure équipe possible et le fait d'avoir des humains avec des persistants dans tous les sens, ça n'aide pas le reste de l'équipe. Donc on fait un placement classique contre du lourd, on s'engage pas. Voilà, donc là on a 4 joueurs sur la loss, ce qui nous permet quand même de taper 4 fois un 4 blocage, hein. Donc c'est-à-dire que s'il y a un blocage où on fait des flèches, eh ben, on pourra se venger à celui d'après. Et alors attendez, par contre le tac châtaigne. Euh, le là. Et puis bah on ira sûrement blitzer ici, là ce blitzer qui est tout seul. Mais l'idée c'est de se dire si l'adversaire tire défense solide ou blitz, là il aura du mal à l'exploiter, il pourra pas s'infiltrer. Alors blitz contre de l'orque on n'est pas trop inquiet, mais même on veut pas se retrouver avec 8 orques. Bon, il suffit que je dise ça, avec 8 orques dans notre moyen de terrain. Surtout que vu les choix de compétences de l'adversaire, on peut légitimement se dire que ça a l'air solide. Alors par contre la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas d'apothicaire, donc vraiment on va dire chaque sortie qu'on fera sera très rentable pour nous. Donc ça colle pas mal chez l'adversaire directement, en plus ouais, il peut jouer 5 joueurs.
Donc là, le meilleur plan pour lui serait sûrement de blitzer à l'arc noir et après de ramener un blitzer sous la balle. Mais le problème, c'est que les arcs noirs n'ont pas bloc. Ah, il fait ce qu'on avait dit. Il a un pot en plus. Alors l'arc noir sous la balle, je suis moyennement fan parce qu'il a moins de chances de rattraper le ballon que le blitzer. Là, ça va être un 5 plus. Bon, on va partir directement sur un match assez compliqué à mon avis, hein. Il va falloir être inventif. Alors à la rigueur, ce qui peut se passer là, c'est on va voir où tombe la balle, hein, mais on va peut-être faire le choix de pas essayer de jouer le ballon, enfin d'essayer de laisser le ballon pourrir pour essayer de mettre le blitzer garde dans le public là. Bon alors, étonnamment le blitzer n'a pas ramassé la balle, hein. On est très surpris, pas du tout. Donc là ce que je disais, hein, c'est on ramène des joueurs autour de la balle. En gros on la joue en mode tant pis, parce que là en fait on a cette opportunité. Donc là le passeur en fait on va peut-être pas blitzer avec. Et on va venir en soutien ici pour mettre 2D, 1D pour mettre le blitzer garde dans le public. Ça me paraît une bonne idée. Alors c'est dommage, on fait double post alors qu'on n'a pas bloc, on va cramer une relance directe. Par contre là on a une flèche, ce qui est plutôt pas mal. On va rester sur place. Et donc là on va envoyer notre receveur ici. Et on va sûrement blitzer avec ce joueur pour revenir se placer. Ouais, on va blitzer avec ce blitzer garde pour revenir le placer ensuite au milieu de terrain. Voilà. Et donc là, même si on a consommé quelques jets de dés, enfin on a consommé une relance, on arrive à se débarrasser d'un blitzer orc garde. Bon, il lui arrive rien, mais il sera pas là pour le reste du drive. Et donc en plus on revient mettre le blitzer garde dans le cœur du jeu. Et on se bat pour reprendre physiquement l'avantage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer ici? On va faire un petit blocage à 2D. Donc là, on va pas suivre parce que sinon on se ferait taper direct en contrepartie. Donc là, on est à 2D, c'est pas terrible non plus. Est-ce qu'on ramasse au halfling sournois un 4+? Là au final on n'est pas si mal placé que ça, hein, mais c'est vrai que si on ramassait et qu'on esquivait, qu'on allait se placer là, on serait beaucoup mieux quoi. Donc on va essayer de faire ça, on va voir si le halfling y arrive, on relancera pas si on rate le ramassage, hein. Alors le halfling qui a décidé de... Ce match là il va y aller quoi. Bon c'est pas mal, donc je dis pas que le halfling va s'en sortir, voilà, mais c'est vrai qu'on préfère la balle sur le halfling, mais si on la ramassait pas c'était pas dramatique du tout. Voilà, donc on a +1 sur le terrain, on a récupéré le ballon, on a perdu qu'une relance. Donc là il va avoir une possibilité de venir nous taper avec un 3/4 orc sur le halfling, hein. Ok, on reste sur le terrain. Il n'y a pas de châtaigne en face, il n'y a pas beaucoup de trucs pour faire mal. Donc là ouais, soit il fait 1, 2, 3, 4, 5 paquet avec un 3/4. Soit il va au blitzer avec une esquive 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le blitzer il la bloque quoi, ce qui est pas mal. On va voir quel choix il fait. Je pense qu'il va venir nous chercher le porteur de balle, hein, ça paraît très logique. Ah. Oula, le blocage indé qui se passe mal. Crâne relance pot. Bon, une relance utilisée pour l'adversaire aussi. On va voir pourquoi est-ce qu'il veut faire ça. Je suis pas sûr de comprendre. Donc là, notre colonne vertébrale, elle est là, hein. 2 blitzer garde, un blitzer tech châtaigne. C'est avec ça qu'on va prendre l'avantage. Enfin, qu'on va en tout cas se battre contre les orques. D'accord, donc il fait un blocage indé, je comprends pas trop. Bon, on va voir. Ah, donc voilà, le blitzer sur le porteur de balle, ça on l'avait annoncé. Et il n'y a pas de pot sur le porteur de balle. Est-ce qu'il utilise une deuxième relance? Pas, non. Ça c'est très raisonnable de sa part, il a raison, hein. Mais enfin, il y a beaucoup de gens ici qui auraient pu faire le choix de relancer, mais ce qui n'aurait pas forcément été un très bon choix parce que bah, en fait derrière, non seulement vous n'êtes pas sûr de faire tomber le ballon, mais en plus vous avez plus qu'une relance pour le reste de la mi-temps, ce qui aurait été pas terrible. Donc là ici on se relève parce qu'on est un peu sous pression, donc on va se replacer un peu là où on peut. On ramène le blitzer garde en défense ici.
Ok, je pense qu'on va blitzer avec notre blitzer garde ici pour écarter l'adversaire. Parce que le match là il va rester au contact de notre joueur, mais tant pis, c'est comme ça. Puis on va retourner dans la bagarre au milieu de terrain là. Clac. Là on peut ramener le receveur ici pour mettre 2 dés au blitzer qui nous gêne avec garde. On va prendre le bloc et on va le retaper avec le blitzer châtaigne. Cette fois-ci on a un pot. Ok. Alors là le problème c'est qu'il y a cet orque noir qui menace notre halfling. Mais en même temps on n'a pas trop de possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, paquet, hein, il vient nous taper dans tous les cas. Alors la question c'est est-ce qu'on accepte ça? On pourrait esquiver en fin de tour pour aller... Ah, il y a quand même, on fonce. On peut aussi faire 5 cases en arrière mais c'est même pas suffisant. Je pense qu'on va l'accepter et puis on va juste faire l'esquive en fin de tour mais on la relancera pas. On va essayer d'agresser, on sait jamais là, à +1. On peut avoir un petit miracle. C'est pas le cas. Voilà. Ce qu'on fait ici c'est qu'on reste... on va rester au centre du terrain quand même parce qu'on veut pas on veut pas que la balle tombe dans le public. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite pas. Et donc là on essaye de venir gêner l'orque noir. Bon, ça c'est réussi. Mais il pourra quand même peut-être revenir avec des joueurs du milieu de terrain ou quelque chose comme ça. Là le but c'est de se dire on a couvert notre aile droite. Le milieu de terrain on est fragile. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Et attention à l'adversaire qui pourrait nous laisser un... Je pense qu'il va blitzer à cet endroit là. Mais s'il blitze pas là il pourrait nous laisser un deuxième public. Donc le halfling sournois ça ne nous dérangerait pas de le voir marquer hein, parce que je crois que c'est 14 points d'XP la double compétence et on voudrait pouvoir aller chercher joueur déloyal avec. Là si on a joueur déloyal et sournois c'est le combo magique quoi. Voilà bon je me doutais qu'il blitzerait là. Il vient au contact de notre petit halfling. Puis là il va avoir des 2D, des 1D. Ah, le passeur n'a pas de compétence. Donc il fait le choix vraiment de nous repousser pour... Bon il y a les pots qui vont bien, ça c'est pas mal pour l'adversaire. Ok ça va. Ah, turnover ici, je pense qu'il va pas le relancer. Ouais. L'adversaire qui joue vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est très solide. Il n'y a pas de relance inutile. Alors par contre là, ça va nous permettre de prendre un petit avantage. Parce que là par exemple, on va pouvoir avoir un joueur qui marque deux joueurs adverses. Voire même un joueur qui marque 3 orques, ce qui serait vraiment très fort. Tac, on se relève ici. Là ici on se relève même si ça sert pas à grand chose, hein, donc on va pas se relever en fait. Alors, on vient protéger notre joueur. Est-ce qu'on prendra pas le bloc ici là? Je pense que oh, le pot est sympa mais... Oh le bloc. Okay. Et donc là on a des petits blocages de dés qui nous mettent bien. Donc on a suivi ici parce qu'en fait il faut qu'on referme un peu quand même derrière. Donc là par contre on va pas suivre. Voilà. Là en fait on a ce joueur là qui maîtrise 2 joueurs à terre au centre. Donc c'est très embêtant pour l'adversaire. Là ici on va tenter l'aggro je pense. Plus 2. Ça passe l'armure de l'orque noir. Et c'est la sortie carrément du halfling. Et en plus sans se faire voir. Alors ça c'est une très très bonne chose. Là c'est vraiment c'est bonheur. En fait on agresse parce qu'on a sournant, hein, sinon on n'agresserait pas. Mais bon bah là, agression du porteur de balle, grosse réussite. Et donc là on va aller se cacher de l'autre côté, hein, parce que on sera plus en sécurité là-bas. Ah, du coup ici, on a une petite esquive et un paquet pour aller mettre 2 dés de l'autre côté. On la relance pas, évidemment, c'est fin de tour.
Bon, on est en train de... Donc là, on est à +2 sur le terrain. Faut qu'on fasse attention au compte-tour. On a joué que 3 tours pour l'instant, parce qu'il y a le blitz qui nous a mis pas mal de pression. Mais si on veut marquer au halfling, comme c'est ce qu'on souhaiterait faire, il va falloir qu'on soit vigilant sur la gestion de... Enfin, il va falloir qu'on avance avec le halfling. Donc on retourne milieu de terrain au tour d'après, et puis qu'on aille chercher derrière... plus loin l'adversaire. Aïe, le but se regarde. Ok, ça va, ça va. Beaucoup de 7 sur les blessures. Donc ça va. Il manquerait une petite châtaigne. Donc là je pense qu'il va ramener son passeur en soutien ici là. Ah oui, il blitz avec, bien sûr. Et il nous repousse, c'est bien joué de sa part. Voilà. Ah, il nous met un petit KO là justement, bah, on a dit ouais c'est bon ça va. Mais là on voit avec une petite châtaigne en plus ça faisait sortie. Ok. Donc on va voir où est-ce qu'on va se réorienter. On a pris 2 stuns à ce tour là, c'est beaucoup. Le problème c'est qu'il y a un orque noir bloc de l'autre côté. Donc difficile à prendre à prendre de vitesse. Donc le blitzer qui va se recentrer au milieu de terrain. Ouais, donc clairement on va opter pour la partie gauche du terrain, la partie droite du terrain pardon. Oups. En plus on a le passeur à viser qui est un des orques avec le moins d'armure. On n'hésite pas, clac. Et ça passe l'armure d'ailleurs du passeur. Et on l'envoie KO, c'est là que demander de plus. Clac. On se replace en défense. On est pas mal hein, quand même, hein. Physiquement on arrive à bien s'en sortir. Ah. Est-ce qu'on peut se faire contourner ici? 1, 2, 3, 4, 5, paquet, ouais. On va aller couvrir notre petit halfling. Donc là on est un peu bloqué entre deux joueurs, donc on va pas bouger, on va pas jouer. Par contre là 2 des contre, on y va. Il est hors de question qu'on se laisse... En fait, en gros ce qu'il faut voir c'est que le 2 des contre avec un joueur qui a lutte, en fait c'est comme si vous faisiez 2 fois de plus. Parce qu'il n'y a que le crâne qui vous plaît pas. Alors que là on préfère... Et en fait on se dit bah on a la possibilité sur un coup de chance de faire tomber l'adversaire. Là où... Oh là là, ah non il la bloque, dommage. Terrible, on y a cru. Mais ouais, du coup là l'orque noir bloc, le fait de réussir sur 2 des contre, en fait si on avait fait flèche ou poskull, on aurait été bien. Mais le fait de faire... d'avoir ce... Il y va... Ah oui c'est un ressort. Le fait de faire ce double pot ça le met hyper bien. Donc nos joueurs vont jouer derrière. Je pense qu'il va nous faire un petit rideau sur le côté pour nous empêcher de passer. Ah il vient coller le porteur pour nous mettre un peu de pression. Alors là des fois on va peut-être se laisser tenter. Ah oui d'accord, il vient nous mettre une grosse pression finalement. Ah c'est bien joué de sa part. Et leur connard qui va sûrement se replacer au centre du terrain, j'imagine. Ouais, non c'est pas mal ce qui est proposé par l'adversaire hein. Donc là comment est-ce qu'on se fait sa place dans ce monde de brut? Est-ce qu'on va réussir à passer avec le halfling ou pas? Parce qu'il y a un moment donné où on est à +2 sur le terrain et ce serait un peu embêtant de pas réussir à laisser passer, de pas réussir à passer face à l'adversaire. Alors je réfléchis, clac, si on se met là, on a 2 dés sur l'arc noir, mais derrière on n'est pas terrible sur le... On n'a pas trop envie d'envoyer de halfling au milieu de tout le monde, notamment avec le blitzer qui traîne en plus là. On a un tour intéressant, il faut réfléchir au choix qu'on va faire. On pourrait avoir un push-push en blitzant comme ça là ici, à 2D, qui est peut-être notre meilleure option finale. Qui est probablement notre meilleure option, je pense. Donc ça veut dire qu'on va relever ici. Là on va aller au contact. Là on va aller au contact pour taper l'arc noir. Là on va se mettre ici. Et puis on va blitzer là. Et on a un pot, donc c'est pas mal. Là, et en fait ce qui est bien c'est qu'on amène un joueur aussi bord de touche.
Là, on va se replacer face au blitzer là ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre petit halfling là? Presque envie d'agresser. Donc là, on a un 2D ici, on va le prendre. On a un pot en plus, c'est pas mal. Bon, on a réussi à prendre l'avantage physiquement. Maintenant, voilà, on voit là, on n'a pas gagné de case par rapport au tour d'avant. Donc je suis un peu hésitant. Le halfling, on a envie d'agresser, mais d'un autre côté, on a envie d'agresser après avoir fait l'esquive de receveur. Je pense qu'on va agresser encore une fois. Tant pis, c'est pas dramatique. Donc on a réussi. Et là, on agresse. On passe l'armure du blitzer. Il est sonné. En fait c'est bête mais le fait de le sonner c'est vraiment pas mal. Là ici par contre cette fois-ci on va pas bloquer parce qu'en fait on est tour 5 et là le risque de crâne il est trop grave. C'est à dire qu'en fait là on a réussi à écarter l'orque noir, on lui a coûté un tour à se relever, là il va nous taper, bon bah fais-toi plaisir, nous il faut qu'on passe de l'autre côté donc on peut pas se permettre d'avoir cet orque noir qui revient dans le jeu. Mais bon là par contre partir prochain, là il faut, enfin on a fait un très bon tour, hein. C'est à dire qu'on a réussi à reprendre l'ascendant physique, on a nos joueurs qui sont debout et qui gênent pas mal l'adversaire. On a un joueur important qui est stun en face, il y a un joueur qui est bord de touche qui sert à rien. Le blitzer là qui est pas forcément facile à dégager, enfin il peut pas blitzer pour nous mettre en touche très facilement. Enfin, ça lui coûterait 2 paquets ici quoi, et ça libérerait probablement le centre du terrain. Donc là il a relevé l'orque noir, ce 3 quarts orc qui peut pas faire grand chose non plus. Donc on va voir ce qu'il proposait par l'adversaire, mais je pense que c'était un tour qui valait le coup pour mettre de la pression. Donc il investit pour... oula, 1D. Relance. Oh là là, c'est terrible ça. Crâne relance crâne. Bon, bah là c'est notre chance. Hein. Il faut... Donc là on va tout simplement aller tout droit. Alors on pourrait... Est-ce qu'on peut... Ah, on peut blitzer le blitzer. Ok, on va peut-être pas aller tout droit en fait. Hein, parce qu'on peut potentiellement avoir un public assez sympa. Donc en fait, on ne va pas faire ça. Un adversaire qui pleure. Et ça se comprend. Donc on a dit qu'on allait plutôt... Alors à la rigueur on va le blitzer ici, par là. Donc là, bloc 2D sur ce trocard qui nous gêne. On va le poursuivre parce que là le but c'est d'avancer. Et donc là, le tac châtaigne qui s'avance. Double flèche, ça nous va. On reste en place. Et on va se mettre là ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que on va essayer de mettre en touche le blitzer. On a un 2D, il nous faut juste une flèche. Clac, clac, clac. Et puis après on va essayer de libérer nos joueurs. Et voilà, on a une flèche, c'est parfait. On reste en place. On a des bons jets de public. Alors là on a eu de la chance, hein. Le crâne en lance-crâne, c'était pas forcément bien payé. Là on a un 2+ ici. On va d'abord faire le 2D bloc ici, hein, je pense. On aura une esquive en fin de tour pour aller mettre un 2D sur l'orque noir, qui me paraît pas mal. Là, le 2+ ici. Encore un joueur dans le public, ça en fait 3 quand même sur le... On avait dit ouais l'adversaire est bon. Après pour le coup, on peut prendre... Enfin moi ça m'est arrivé d'avoir des matchs où je prenais plusieurs jets de public, enfin plusieurs jets publics parce que bah, vous voulez absolument faire tomber la balle, donc vous jouez le tout pour le tout sur la balle et au final ça se passe pas comme prévu quoi. On la relancera cette esquive sur la rate parce qu'elle nous permettait de couvrir aussi le halfling, ce qui était vraiment pas mal. Ok, et bah écoutez, on est plutôt pas mal. Donc là juste le seul point de détail c'est le halfling qui est un poil loin de la 1, 2, 3, 4, 5. Il va lui falloir un paquet au minimum. Mais il nous reste encore 2 relances. On va pas s'inquiéter. Et puis ce qui est bien c'est que là en plus grâce au public et à l'agression du halfling, bah, au final on a quand même réussi à faire pas moins de 2 sorties. Les KO je pense qu'il y a des chances qu'ils reviennent. Mais ah bah voilà, on s'y attendait un peu. Le pauvre halfling qui se fait saquer. Et qui part KO en plus, hein. Terrible histoire. Donc il va falloir qu'on marque avec quelqu'un d'autre que lui, malheureusement. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? On va blitzer au tac châtaigne, je pense. Donc là, il faut faire attention parce qu'on est tour 7, donc ça va être important d'avoir des joueurs en position de marquer. Par exemple, ce blitzer garde qui devrait déjà avoir une autre compétence. Donc c'est peut-être pas lui qu'on va faire marquer, peut-être plutôt le receveur au final. Mais il faut qu'on mette... là, on va mettre par exemple le 3 quarts lutte, on va le mettre en position de marquer. Hein.
Parce que au cas où on fait double crâne dans double crâne. 4, 5, 6. Voilà. Je me dis comme ça, au moins on n'est pas pris au dépourvu. Et puis on va blitzer là. Là le but c'est d'aller assurer le touchdown. Donc, ok. Donc on a presque envie de se laisser tenter par les jets de public là, mais bon, il faut les marquer. Je pense qu'on est un peu gourmand là. Ouais, malheureusement. J'espère qu'on va pas le regretter derrière. Tac. Donc. Là on aura un jet de dés en fin de tour, mais le plus important c'est de ramasser le ballon et d'aller se mettre en position de marquer. Mais bon, c'est pas très bien joué de notre part dans le sens où là on a vraiment misé sur. Donc on va plutôt viser le blitzer hein, si possible. On arrive à le mettre dans le public aussi. Bon après l'idée c'est de se dire si on a des. Quoique on aurait pu le mettre sur le public peut-être. Mais l'idée c'est de se dire voilà si on arrive à prendre l'avantage sur l'adversaire, bah, au final on n'aura pas besoin de comment de on va faire les esquives qu'on a. On n'aura pas, enfin, en deuxième mi-temps, c'est pas grave s'il y a 0-0 si on a réussi à prendre l'avantage physiquement sur l'adversaire. On a de la chance sur les esquives, mais on va en avoir encore quelques-unes à faire. Probablement. On a bloqué ici. Voilà. L'idée c'était d'essayer de. Parce que là c'était un 3 contre 3 ici. En fait on fait l'esquive et on s'arrange pour essayer d'en mettre un par terre. Comme ça, ça fait qu'il pourra libérer qu'un seul joueur. Parce que comme c'était un 3 contre 3, donc deux force 4 en face. Donc là il a réussi à libérer son joueur, on s'y attendait. Mais bon, il peut pas nous blitzer le porteur de balle. On va sûrement avoir quelques jets de détour 8. Après, il nous reste 2 relances. Et puis, bah, de toute façon, là, on sera bien parti. Hein. Il n'y a pas de troll, donc il n'y aura pas de lancer de coéquipier. Aïe, la petite sortie sur le receveur. Ça fait jamais plaisir. Une commotion, on pourrait presque utiliser Apothicaire là-dessus. Je réfléchis, je pense qu'on va l'utiliser. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, on veut vraiment assurer la victoire. On a déjà pris 2 KO. Et en fait, l'adversaire n'a pas forcément énormément d'armes pour nous faire mal. Alors, il tente une esquive dans la cage, je crois, pour un. Ah, ok. Bon, on va se permettre quand même un petit jet de dés tour 8 là. C'est à votre adversaire qu'on sait la partie. Voilà. Bah, c'est pas étonnant, on avait bien pris l'avantage physiquement. Et donc ça veut dire que on va probablement. Donc c'est dommage qu'il nous a pas laissé marquer notre jeune. Donc là ce qui est pas mal c'est qu'on va choper des compétences sur nos blitzers. Donc déjà on va faire un point sur 45e. Donc top 50 c'est verrouillé. Et là du coup pour la première fois depuis. Enfin on n'a pas eu l'occasion trop de le faire. On retrouve l'équipe complète. On est à 13 joueurs. On a 2 blitzers gardes qui vont prendre. Alors moi ce que j'aime beaucoup sur les blitzers gardes c'est la compétence stabilité. Parce qu'en fait vous avez. Enfin c'est vraiment le joueur. C'est-à-dire que si l'adversaire ne le fait pas tomber, et bah il ne peut rien faire quoi. Enfin c'est-à-dire qu'en fait vous avez votre bloc garde au milieu de la mêlée. Et même s'il est moins fort que d'autres joueurs, ce qui se passe c'est que même pour garder un côté ou quelque chose comme ça, enfin vous êtes vraiment pas mal quoi. Voilà, donc là on a fait ces 2 blitzers là, on a notre blitzer tueur à côté qui va continuer à se promener. Et en plus ça se combote très bien avec, je pense qu'on prendra bientôt un blitzer frénésie ou quelque chose comme ça. Mais donc là c'est vrai que pour le prochain match on a un peu de. Enfin on va avoir notre équipe au complète pour la première fois depuis longtemps. Ce qui nous manque hein, clairement c'est les 2 points d'expérience sur l'ogre pour aller chercher les 12 points d'XP et avoir bloc sur lui. Et puis bah on va continuer à essayer de progresser avec cette équipe pour essayer d'atteindre le top 32 tant voulu. Et en plus là on va se le dire, cette équipe elle a des chances très sérieuses. On a le passeur aussi bloc. Lui on est en train d'essayer de. Donc c'est normal hein, qu'on n'ait pas pris de compétences, que on va lui chercher esquive. Pour qu'il ait bloc esquive, dextérité, enfin prise sûre, comme ça permet d'avoir un porteur plutôt safe et qui peut tenter des choses, des actions un peu samba si nécessaire. On a un receveur sans XP qu'on va essayer de faire pexer. Et donc on a 3 quarts tout neufs avec lesquels on va essayer d'aller chercher. Donc on l'a vu, on a un 3 quarts lutte, hein, c'est très bien.
On va essayer d'aller chercher d'autres compétences comme ça, parce que ça nous permet de faire des jets de dés un peu complexes, enfin des jets de blocage sans trop réfléchir, et en plus ça leur permet d'augmenter leur chance de survie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On a passé le cap des 100 abonnés. Donc un très très grand merci à tous pour le soutien. Je connais pas mal de Blue Dollar, mais il y en a aussi certains que je connais pas. Donc merci beaucoup pour votre soutien, ça fait très plaisir et ça donne envie de continuer. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.